Quand on est arrivé en 2020, eh bien, il fallait absolument restaurer ce château. C'était vraiment le projet de départ. Le château du Geôlier présente un certain nombre de désordres qu'il convenait donc de restaurer au plus vite. Donc des problèmes déjà de structure au niveau de la charpente, au niveau des maçonneries également. Des gros problèmes d'étanchéité sur les toitures et sur la charpente en particulier. Et également des travaux un peu urgents de façade, puisque les façades sont très endommagées. Eh bien, il a fallu 4 années avant ce premier coup de pioche. Pourquoi ? Parce que il faut faire un diagnostic, c'est la DRAC qui nous le demande. Il y a même eu un diagnostic complémentaire pour faire l'état des lieux de tout ce qu'on appelle les désordres, et Dieu sait qu'il y en a partout, les murs, les fissures, des trous dans le toit. Et puis, il faut comprendre pourquoi les murs s'écartent. Parce que si on ne comprend pas, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Donc 4 années, c'est un diagnostic, il y a eu un diagnostic complémentaire. Après, il y a un avant-projet détaillé, un premier jet. Là, notre architecte, M. Duvig, a fait un travail extraordinaire. Avant-projet détaillé, et chaque fois avec des allers-retours, la DRAC qui demande des informations complémentaires, demande d'autorisation de travaux, sans compter les demandes de subventions, tout ça. Et quand on sait exactement ce qu'on va faire, quand le schéma de tous les lots, de tout le calendrier est phasé, parce que c'est quand même un travail énorme sur 4 ans, le premier coup de pioche arrive. Alors dès qu'il y a un projet d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment historique ou même d'un terrain, peu importe, chez un particulier, il y a une demande qui passe par la DRAC, par la préfecture, et en fonction de l'intérêt historique ou archéologique ou patrimonial, il y a une demande d'intervention des archéologues, une demande d'archéologie préventive. L'archéologie préventive, c'est assez particulier, il y a différents contextes d'intervention, ça peut être dans des champs, contexte rural, contexte urbain en ville, et là on a un contexte qui est particulier, on est sur un suivi de travaux en fait. Donc on suit progressivement les différents acteurs du projet de réaménagement du château. La première étape, ça a été la VRD, donc la voirie réseau divers. Donc ça, c'est vraiment la partie archéologique du sous-sol, l'archéologie qui est peut-être la plus connue. Et après, l'archéologie qui est un peu moins connue, c'est celle du bâti. Donc c'est là aussi où on intervient de plus en plus, en tout cas maintenant. Sur la restauration du château, on va suivre également donc, les différentes phases de restauration du château. Donc là, pour l'instant, on a intervenu sur la charpente, vraiment donc étudier la structure, le type de bois, la mise en œuvre, et on a un collègue dendrologue qui est intervenu également aussi pour essayer d'avoir des datations précises en fait de cette charpente-là, les différentes phases de construction de la charpente. Et donc après, les prochaines phases de travaux vont aussi concerner donc les façades, donc qui vont être décrépies. Et donc là, à ce moment-là, nous on va intervenir et on va essayer de lire le mur, comprendre les différentes phases de construction, s'il y a eu des percements, des réaménagements, des surélévations. C'est vraiment essayer de phaser le bâtiment, comprendre les différentes phases de construction du bâtiment. L'archéologie a déjà répondu à une question très importante qu'on se posait, parce que tout de suite on a été étonné quand on est arrivé là en voyant ce bâtiment en U. Parce que ce bâtiment en U, il avait des murs extérieurs qui étaient de la même épaisseur. C'était un carré parfait. De plus, un chemin de ronde faisait le tour du U. Étonnant que ce ne soit pas fermé alors qu'on veut surveiller. L'intuition, elle était, et si ce bâtiment n'était pas une tour carrée, très ancienne, creusée au XVIIIe pour laisser passer la lumière? Et l'archéologie nous a répondu là-dessus positivement. Pourquoi ? Parce que, effectivement, dans l'entrée du U, eh bien, c'était extraordinaire. En creusant, on a vu ces murs qui arrivaient jusqu'à un petit passage de porte, une grande dalle, et qui montrait qu'effectivement, ce bâtiment était fermé. La découverte la plus principale, à laquelle on ne s'attendait pas pour le coup, c'est une grosse tour circulaire à peu près dans le centre de la cour, donc, qui correspondrait à un état antérieur au château actuel, donc c'est plutôt sur la fin du Moyen-Âge, peut-être 14e, 15e siècle. Et c'était non seulement tour ronde avec un autre mur arrondi, et puis des murs qui partent. Bref, un autre château dessous. Alors, c'est passionnant l'archéologie, mais ça a un coût. 180 000 €, qui n'était pas vraiment prévu dans notre budget pour sauver ce château. Alors j'ai envie de lancer un appel. Si on veut terminer cette belle aventure pour ce château, soyez mécènes. Aidez-nous parce que c'est un super dispositif. Vous êtes exonérés d'impôts. Vous verrez, on vous fera visiter si vous êtes mécène, plein de choses intéressantes. Mais sans vous, on ne va pas y arriver. Donc l'opération comprend 3 phases de travaux. La première sur l'aile ouest, qui est la plus urgente, puisqu'elle est menacée à la fois par les fuites de couverture, mais également par les problèmes de structure.
La deuxième phase, le corps central, et enfin la troisième phase, donc l'aile est, qui est la moins endommagée. Alors c'est un chantier qui devrait durer donc 3 ans, si tout va bien, en comptant approximativement un an par phase. Évidemment, on ne peut pas se lancer dans une démarche comme celle-là sans aide et sans soutien. Donc là, on peut compter vraiment sur la DRAC, qui est vraiment l'organisme qui finance la majorité, on va dire 50% au moins déjà du projet, donc ce n'est pas rien. DRAC Grand Est, on a également la région Grand Est, et puis le loto du patrimoine, qui nous a rejoint très tôt d'ailleurs dans l'aventure. Merci à eux. Et le reste, eh bien, c'est nous, c'est vous et nous. Donc vous pouvez nous rejoindre à tout moment.